Bonjour, nous sommes à Tweed Music et vous êtes Ludwig, bonjour. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Je suis auteur-compositeur et maintenant gérant de cette petite bâtisse Tweed Music avec deux collègues à moi, Julien Cantillon et Olivier Valty. Avez-vous toujours souhaité faire ce que vous faites aujourd'hui? Oui, c'est plus la continuité de ce qu'on a commencé en tant que groupe. Parce que j'ai fait partie d'un groupe de musique, je fais toujours partie d'un groupe de musique qui s'appelle Kaolin, avec lequel on a beaucoup travaillé depuis tout petit, enfin tout jeune. On a dû commencer à l'âge de 17 ans. Donc c'est vraiment une passion à la base et c'est la continuité, on va dire, de cette passion qui est notamment la musique. Y a-t-il eu un élément déclencheur dans votre vie professionnelle? Je pense que donc du coup l'élément déclencheur c'est aussi notre expérience, le fait qu'on a pu profiter et travailler à plusieurs endroits avec différentes personnes. Avez-vous dû faire certains sacrifices? Oui, on a fait des sacrifices parce que comme on a signé très jeune, on a dû soit suivre ce projet professionnel qui était de faire de la musique en groupe ou alors continuer nos études. On ne pouvait vraiment pas cumuler les deux, même si on a réussi tous à avoir notre bac à temps et des premières années de d'IUT, etc., d'archi. On a tout sacrifié, on a foncé tête baissée et en y croyant à fond et on est content parce que maintenant on voit que ça nous a plutôt réussi. Quelles qualités professionnelles vous ont permis d'atteindre votre but? Mais je pense qu'il y a beaucoup de patience, beaucoup de travail à fournir, de l'entente aussi parce que c'est quand même, je reviens à ça, mais c'est quand même un travail collectif, donc il faut réussir à s'entendre, écouter ses camarades. Voilà, c'est être persévérant, toujours croire en son projet, peu importe un peu ce qu'on peut écouter autour de nous et y aller à fond, quoi. Avez-vous des conseils à nous donner? J'ai un petit conseil à vous donner, ouais, c'est croire en vos projets, croire en vous et être dans votre bulle et foncer dans ce que vous avez envie de faire et de le faire bien, de le faire à fond. Nous vous remercions de votre accueil et nous retrouvons tout de suite Aïchata au Parc Wilson. Je suis avec Moïse Paulin. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Je suis technicien de maintenance informatique au GECAC. Avez-vous toujours souhaité faire ce que vous faites aujourd'hui? Oui, j'ai baigné dans l'informatique tôt. J'ai appris quasiment tout par moi-même, à part quelques stages en formation, mais le reste, j'ai tout appris tout seul. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui vous a aidé ou... Non, j'ai fait vraiment ça moi-même chez moi, en restant des jours et des nuits devant mon ordinateur. Quelles ont été les différentes étapes de votre parcours? J'ai fait plusieurs formations qui se sont succédées. J'ai fait de la vente, j'ai fait des multisectoriels que vous allez certainement connaître. J'ai fait une formation informatique qui était en conseiller assistant en technologie de l'information et de la communication. Donc c'est ni plus ni moins que de la formation aux personnes en fait. Et de là en fait j'ai atterri au GECAC. Y a-t-il un élément déclencheur dans votre vie professionnelle? Oui, ma fille, qui est née 2 mois après mon contrat, le début de mon contrat. On se réveille, on se dit bon, je vais peut-être trouver un travail, chercher plus activement un travail pour subvenir aux besoins d'une famille qui arrive. Quelles qualités personnelles vous ont permis d'atteindre votre but? La facilité de contact,
le fait de pouvoir s'adresser aux gens facilement, sans hésitation, sans stress, sans rien. Et peut-être aussi d'être têtu. D'être têtu. Ouais. Avez-vous dû faire certains sacrifices? Non, j'ai fait aucun sacrifice, j'ai toujours tenu bon. J'ai rien lâché à personne et faut toujours croire en ce qu'on fait. Quels conseils pouvez-vous nous donner? Ne rien lâcher, pas abandonner et c'est tout. D'accord, merci beaucoup. Nous sommes toujours au jardin Wilson, en compagnie de monsieur Bakar Sani, Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? je viens de Mayotte. Ça fait déjà 6 ans que je suis en France et j'ai 23 ans. Quelles ont été les différentes étapes de votre parcours? J'ai fait un parcours scolaire chaotique. Après, je l'ai laissé. Je suis parti à Grande-Terre pour aller faire un CAP de climatisation. Et je ne l'ai pas terminé. Je suis venu en France. J'ai fait une remise à niveau. Et après, je suis parti faire une découverte de métier. Et quelques mois après, je suis parti à Ambert pour aller faire un CAP de maçonnerie. Et je l'ai réussi. Je l'ai eu. Selon vous, y a-t-il eu un élément déclencheur dans votre vie professionnelle? Quand j'étais à Mayotte, il n'y avait rien à faire là-bas. Du coup, je me suis dit, je vais partir en France pour avoir un diplôme, pour que je réussisse dans ma vie. Quelles qualités personnelles vous ont permis d'atteindre votre but? Avoir de l'ambition et la motivation et ne pas avoir peur, même si à la fin on échoue, mais il faut tenter ce qu'on a envie de faire. Avez-vous dû faire des sacrifices? J'ai tout laissé ici à Montluçon pour aller faire un CAP loin des gens que je connais. Avez-vous des conseils à nous donner? Il ne faut pas avoir peur de ses ambitions, il faut aller et si on n'a rien à faire, il faut se motiver, il faut chercher un truc à faire. Si on a l'âge d'aller à l'école, il faut y aller. Nous vous remercions, M. Bakar, d'avoir pris un peu de temps pour nous. Et nous retrouvons Nafissa et Maïva. Nous sommes à la place du château. Je suis avec Maïva. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Donc voilà, j'ai 23 ans, j'habite à Montluçon, donc ça fait 7 ans que je suis à Montluçon et j'ai une petite fille âgée de 6 ans. Avez-vous toujours souhaité ce que vous faites aujourd'hui? Oui, en fait j'ai toujours voulu faire moniteur éducateur et donc là je rentre en formation pour cette école là. Voilà. Quelles ont été les différentes étapes de votre parcours? Moi l'école ça a été très compliqué pour moi en fait, j'ai arrêté l'école assez jeune et puis j'étais dans un cursus qui était que j'ai pas honte de le dire, j'étais en SECPA, donc pour moi on m'a toujours dit mais tu feras jamais moniteur éducateur, c'est un truc qui est pas accessible pour toi. Donc j'ai arrêté l'école assez tôt, j'ai eu ma fille donc à 17 ans, donc ensuite par la suite je me suis rendu compte qu'au final si on va pas à l'école, on peut rien faire en fait. Surtout dans n'importe quel pays, je pense que si on n'a pas de diplôme, si on va pas à l'école, on peut rien faire. Donc de là j'ai essayé de prendre des petites formations à droite à gauche et puis je me suis bougée moi-même. J'ai été donc à Job Service, donc c'est là où j'ai commencé mon premier travail. Je faisais donc femme de ménage, j'allais chez les gens à leur domicile. Et après à côté de ça je prenais ce qu'on me donnait en même temps. Et donc ensuite j'ai été postulée au GCAC, donc c'est un groupe d'employeurs en fait qui s'occupe des personnes qui sont en situation de handicap. Donc voilà, ils m'ont embauchée, donc j'ai commencé à ESI, donc agent de service d'entretien, donc je faisais le ménage. Et comme ils ont vu donc ma motivation et tout, ils m'ont laissé faire l'éducatif. Donc après j'ai montré mes preuves et prouvé que j'aimais ce métier-là et que je voulais par ce biais-là faire mon chemin donc de moniteur éducateur. Et donc voilà, ils m'ont laissé, j'ai passé mes écrits, l'oral et j'ai réussi comme ça. Selon vous, y a-t-il eu un élément déclencheur dans votre vie professionnelle? C'est-à-dire C'est-à-dire ce qui vous a marqué le plus pour que vous faites ce que vous faites aujourd'hui?
Bah oui, enfin dans le métier femme de ménage, quoi, c'était compliqué, hein, c'était compliqué pour moi de. C'est pas un métier plus bas que tout le monde, mais voilà, je suis jeune et je me suis dit voilà, je peux pas me permettre de faire ça toute ma vie, donc je pense que d'avoir touché un petit peu des métiers qui étaient compliqués, parce que je travaillais aussi dans une blanchisserie, donc voilà, ça m'a poussée à vouloir obtenir ce que j'ai toujours voulu en fait. Quelles qualités personnelles vous ont permis d'atteindre votre but? Bah oui, la détermination, la motivation et l'envie toujours d'aller plus loin, toujours d'avoir de vouloir plus, enfin d'obtenir ce qu'on veut, quoi. Donc il faut de la persévérance. Avez-vous dû faire des sacrifices? Bah, je vais devoir en faire parce que je rentre dans une formation de moniteur éducateur, donc reprendre l'école, tout ça, il va falloir que j'en fasse, c'est sûr. Puis je vais travailler à côté, donc c'est en alternance, donc il va falloir que j'en fasse, ouais, c'est sûr. Auriez-vous des conseils à nous donner? Et ben de pas lâcher et de toujours essayer de faire ce qu'on aime, quoi. Au moins essayer et puis on n'aura rien perdu. Voilà. J'ai juste ça à dire. Et personne nous démotiver, quoi. Dans notre vie, c'est notre vie à nous, donc voilà. Merci Maëva pour cet accueil si chaleureux. Avec plaisir. Et à très bientôt pour de nouveaux entretiens. Woohoo!